Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre petit rendez-vous. On est mardi le 5 avril. Mon nom, c'est Lise Nadeau. Si c'est la première fois que vous écoutez mes petites vidéos, moi, je suis une démonstratrice Stampin' Up indépendante. Je fais des petites vidéos et je vous montre faire des petites cartes toutes simples. Je vous donne des petits trucs. Ça me fait plaisir. Si vous avez besoin d'avoir un catalogue, ne vous gênez pas, vous m'écrivez et vous me dites, ah, Lise, j'aimerais ça avoir un catalogue. Puis justement, au mois de mai, nous allons avoir un nouveau catalogue. Et hier, je vous ai montré juste la couverture. Il y a juste la couverture que je peux vous montrer. Mais je vais vous dire, il y a des très, très belles choses dedans. Aujourd'hui, nous allons faire une petite carte toute simple. C'est, je dirais, je sors un petit peu de ma zone de confort parce que c'est pas des cartes dans le sens que je fais habituellement. Habituellement, je fais des cartes qui rouvrent comme ça, mais j'en fais pas qui rouvrent comme ça. Donc, c'est aussi simple, c'est juste la manière qu'on le découpe qui est différent. Je vais vous dire ça ici. Fait que ma base de cartes, elle va être de, attendez un petit peu, de 4 et 1/4 par 11. Donc, autrement dit, notre carte, notre papier, notre carton, attendez un petit peu, je vais vous en sortir un. Habituellement, on le coupe à 5 et 1/2. Mais là, aujourd'hui, on va le prendre dans le sens du 8,5, puis on va couper ça à 4 et 1/4. Et après ça, on va le rainurer à 5 et 1/2. C'est ce qui va donner ça ici. OK? 4 écarts par 11. Donc, on est rainuré à 5 et 1/2. Fait que c'est très simple. C'est juste différent. C'est juste différent. Donc, ça va ouvrir comme ça. Et puis, ici, vous allez vous dire, ah, regardons ça. Mais c'est pas la même couleur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ah! Je vais juste vous montrer ce que j'ai fait pour celle-là. Après ça, je vais le faire dans une autre couleur. Mais je voulais vous montrer qu'on peut facilement mettre de la couleur sur notre papier design. C'est super, super facile. On se prend... Là, j'ai pris brune... Pas brune dune, mais... excusez, mystérieuse brume. Donc, mystérieuse brume, avec nos belles petites brosses qui sont vraiment le fun. Bon, je ne sais pas si vous me voyez et si vous m'entendez. Je vais juste regarder si je me vois. Aujourd'hui, c'est très beau aujourd'hui, c'est le fun. Attendez un petit peu, là, je vais aller voir, je vais aller dans mon groupe et je vais aller voir si je me vois. Oui, je me vois. OK, c'est parfait. Bon, donc, avec ma brosse éponge, je commence toujours un petit peu vers l'extérieur parce que sinon, ça fait vraiment foncé. Je vais en faire juste la moitié parce que je vais me servir d'une autre couleur pour le bas. Je vais me servir de gris souris. Bon, je l'avais mon gris souris tantôt. Ah, je vous dis, des fois, je ne sors pas toutes mes choses comme il faut. Hein? Gris souris. Ça aurait pu être une autre couleur aussi. Ça fait que je prends ma petite brosse. J'y vais doucement à l'extérieur. Juste pour dire que je mets une petite couleur. Ça paraît pas beaucoup, mais ça semble, hein? Bon, là, ça paraît. On peut rentrer dans le bleu, il n'y a aucun problème. On recommence, on en remet. Bonjour, Francine. Oui, tu vois très bien. Bon. Là, je suis en train de montrer qu'on est capable de mettre de la couleur sur du papier design. Lui, c'est comme imitation bois. Il y en a eu beaucoup. Ça se trouve être la collection
Je vais vous la montrer. Ça se trouve dans la collection Bien chez soi. Voyez-vous, ça se trouve être ces papiers-là. Il m'en reste plus tellement. Il y a beaucoup de couleurs de bois gris, d'un ton de gris, donc on peut la mettre la couleur qu'on veut. Et c'est ça qui est bien le fun, hein? Donc, OK, je vais ranger ça tout de suite. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai fait. Fait que voyez-vous, ici, je l'ai monté sur un autre carton, un petit peu plus... je l'ai rangé ici. Je vais vous donner toutes les grandeurs de mes cartons. Attendez un petit peu. Bon. Lui, il est 4 et 1/4 par 11. Le brune, pas brunzune, je sais pas pourquoi j'appelle brunzune, c'est Mystérieuse Brume. Mystérieuse Brume, lui, il mesure 4 et 1/4 par 4 et 1/4. Le petit papier design ici qui va par-dessus, il mesure 4 par 4. J'ai un petit ruban que j'ai mis ici qui mesure 12 pouces. Lui, c'est bleu jeans. Attendez un petit peu. Non, c'est pas celui-là. Ça se trouve être celui-là ici. C'est bleu jeans, je pense. Où tu es marqué le nom, donc? En tout cas, c'est le numéro 149 590. Ah, c'est ça, Denain. Denain. Ben, jeans, ruban jeans. Bon. Oh, OK. Là, je l'ai mis ici. Le petit carré blanc, il mesure... attendez un petit peu... 2,5 par 3. Puis, j'ai un petit cadrage que j'ai fait de la même couleur, qui est brune, pas brune d'une, Mystérieuse Brume, qui mesure 2 3/4 par 3 1/4. Fait que ça, c'est ce modèle-là. Mais je vais le faire dans une autre couleur. Puis, à l'intérieur, moi, j'ai utilisé, vous pouvez prendre, c'est 4 par 5 1/4, ou vous pouvez prendre dans couleur et contour. Il y a les... Je vous avais dit l'autre fois que ça ne revenait pas, celui-là, mais puis que j'étais très triste, mais il revient. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas 10% de rabais quand vous achetez tout le kit. Donc, j'ai pris ce poinçon-là. Attendez un petit peu, mes choses, ils ne tiennent plus. Et puis, je l'ai mis dans le blanc simple. On peut faire ça pour toutes les cartes qu'on va faire. Là, si c'est un modèle que vous aimez, là, vous pouvez le reproduire comme vous voulez, dans plusieurs couleurs. Là, on va changer de couleur. On s'en va dans le cidre à la cannelle. Donc, cidre à la cannelle mesure 4 et 1/4 par 11, qu'on rainure à 5 et 1/2. Après ça, j'ai papaye pâle, qui mesure 4 et 1/4 par 4 et 1/4. J'ai mon papier design qui mesure 4 par 4. Lui, je l'ai trouvé dans le même lot, dans le papier design qui va avec le lot de, ici, ça se trouve être celui-là, qui va dans Bien chez soi. Ça se termine au mois de juin. Je ne sais pas si vous voyez, comme des petites abeilles. J'ai pris papaye parce qu'il y a la couleur papaye dedans. OK. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Le petit carré blanc qui mesure 2,5 par 3 et son petit cadrage qui mesure 2 3/4 par 3 1/4. On va lui mettre la petite fleur. Elle est où la petite fleur? Elle est ici. OK, fait qu'on va commencer. On va faire un peu le même modèle, mais on va peut-être placer nos choses différemment. Quand vous aimez un sketch, vous pouvez le reproduire comme vous voulez. Donc, je vais prendre papaye pâle. C'est quelque chose qui va assez vite à faire.
Et après ça, je vais vous le montrer dans un autre jeu d'étampes. OK. Fait que mon petit carton blanc, il est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais le mettre de l'autre côté, peut-être que... OK. Puis là, on ne le fera pas avec des Stampin' Blends. On va le colorier avec... Je ne sais pas si ça va bien paraître, ça, par exemple, dessus. Ou on le met d'une autre couleur. Est-ce que vous le metteriez d'une autre couleur? Peut-être, hein? Je pense que je le mettrais d'une autre couleur. Je pense que je vais le mettre cidre à la cannelle. Attendez un petit peu. On va le changer. Des fois, c'est en travaillant qu'on voit que... Non, il me semble que je le mettrais un petit peu plus foncé. Donc, je vais le mettre un petit peu plus foncé. On va s'en aller de l'autre côté. On va le faire de l'autre côté. On va regarder qu'est-ce qui est le mieux. Oui, on dirait que c'est un chevalet, hein? Ben oui. Quand je l'ai fini, ma carte, je me disais, ah, on dirait que c'est un chevalet. Bon. Ah! Regardez, trouvez-vous que ça va ressortir plus? Je pense que oui. Je pense que oui. On a le droit de changer d'idée, hein? Ben oui, on a le droit de changer d'idée. Là, je vais lui mettre les petites fleurs avec un petit doigt éponge. Voyez-vous, ça va faire cette couleur. Je pense qu'elle n'est pas bien ancrée. Voyez-vous, ça va faire juste un petit peu de couleur. Juste pour dire. On va mettre où est-ce que les petites fleurs. Si vous aimez ça plus foncé, vous pouvez le mettre un petit peu plus foncé. Bon, fait que c'est vite fait, hein? Wow! Oui, c'est beaucoup mieux, hein? OK, ça fait que là, on va le coller. Ah, je peux lui mettre aussi... attendez un petit peu. Je pourrais lui mettre du cidre à la cannelle autour. Moi, j'aime bien ça, faire des petits contours. C'est vite fait. Bon. OK, on range ça ici. On le colle. Oh, je pense que ma colle est pas mal... Attendez un petit peu, je vais en prendre un autre. Eh! Mes colles. C'est quoi le petit truc donc, que je vous avais donné l'autre fois avec une petite aiguille, hein? Et vous, mes petites aiguilles sont toutes poignées ensemble. Avec une petite aiguille, on va dans le trou. Bon, voyez-vous comment que c'est? C'est parce que ça colle. L'idéal, c'est de tenir notre colle dans ce sens-là, comme ça ici. Bon, OK. Fait que là, on le colle. Bon. Il nous reste notre petit ruban à mettre. Ah, j'ai pas collé ça ici. Je vais coller mon petit carton. Je vais coller mon petit carton qui est de 4 1/4 par 4 1/4. On va essayer de le placer un peu au milieu. À peu près au milieu. Bon, avant de coller
avant de coller notre petit cadre, on peut coller notre papier design. Est-ce que vous avez vu, hier, j'ai fait un petit tirage pour ceux qui étaient membres du groupe. Ça faisait différent de ceux qui mettaient des commentaires, mais je vais continuer quand même à toutes les personnes qui mettent des commentaires. Je vais faire quand même un tirage, mais une fois de temps en temps, pour tous ceux du groupe, je vais faire un tirage pour les gens du groupe. Jusqu'à date, là, il y en avait 40, une quarantaine, une bonne quarantaine. Hein? Là, ça prend un petit ruban de 12 pouces. J'ai mesuré 12 pouces. Il me semble que c'est bien ça, 12 pouces. Oui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit papier collant. Est-ce que vous avez aimé ça avec un genre comme ça, avec un genre chevalet? Mais là, il ne faudrait pas que ça dépasse. Donc, on s'organise pour pas que ça dépasse. OK. Fait que ça, c'est le haut. Je le mets à peu près au milieu avec un petit papier collant. Ou vous pourriez le faire aussi avec un double face. Ça tient bien avec un papier collant, il n'y a pas de problème. Ça paraît pas de toute façon. OK. Là, ça va aller comme ça. Là, on va y mettre des dimensionnels. Hein? Lise met toujours des dimensionnels dans ses cartes. Est-ce que vous avez commencé à travailler sur vos terrains? Hein? Moi, j'ai commencé hier. Je vais vous dire qu'il y avait un coin que j'avais fait que ça faisait des années que je n'avais pas fait. Hein? Ça fait toute la différence quand on tombe à notre retraite. On a plus de temps. Il s'agit juste qu'on administre bien notre temps. T'es trop occupé. Oui, mais toi, t'es occupé beaucoup avec ta maman, là. Hein? Fait que c'est ça, Moi, j'ai plus mes parents. J'ai plus mes beaux-parents non plus. Donc, mais c'est sûr que quand on y était présent, il était vivant, on avait beaucoup de... On était pas mal occupés. OK. On peut le mettre dans le milieu. Comme on peut le mettre... Je vais essayer de le mettre comme ça. Pour me laisser de la place. OK. Là, mon petit ruban est un petit peu trop grand. Oui, est-ce que tu auras pu le faire avec de la poudre embossage parce que ça aurait été beau? Oui, oui, oui. Ben oui, ça aurait été super beau. Tu as raison, on aurait pu le faire. Bon, puis pour le vœu. Le vœu, je vais vous dire, ici, j'ai mis merci. Merci, je l'ai pris dans... Ici, merci de me montrer l'exemple. Mais moi, je ne voulais pas de me montrer l'exemple. Je vais vous montrer comment j'ai fait. OK? Fait que j'ai pris l'étampe merci de me montrer l'exemple. J'ai pris du masking tape. Vous avez tous ça du masking tape. Fait que ça, c'est un autre petit truc que je vous donne. Navré, j'ai un de mes chiens qui a entendu quelqu'un dehors. J'ai 3 petits chiens. 3 petits chiens chinois à crête. Donc, je prends mon masking tape et je cache ce que je ne veux pas avoir. OK? Là, je vais le mettre en cidre à la cannelle. Je me suis fait un petit vœu comme ça.
pas un petit vœu, mais un petit cadrage avec, voyons, contour et couleur et contour. J'ai pris un poinçon dans couleur et contour, mais ça aurait pu être un petit rectangle, ça aurait pu être tout ce que vous voulez. Bon, le petit truc, regardez bien. Je l'étends. Mais si je vais l'étendre, là, je vais avoir ça aussi. Donc, il ne faut pas oublier d'enlever ça. Le jeter. On n'en a plus de besoin. C'est bien beau économiser, là, mais on ne peut pas toujours économiser. Il y a des choses qu'on ne peut pas garder. Ben, moi, je le mets croche. Merci. Voyez-vous, vous avez juste le mot merci. Ah, il y a un petit peu de couleur, parce qu'ici, j'ai un petit peu de couleur. Mais, dans un petit peu, on va en faire un autre. Pas avec du papier collant, voyons donc. Avec du masking tape. Je vais le nettoyer et on va le refaire. Masking tape. Masking tape. Après ça, je vais vous montrer... Oups! Je vais vous montrer le même sketch, mais avec du papier différent et un jeu d'étampes différent. Puis comme Francine disait, est-ce que ça serait été beau avec de la poudre embossage? Ça aurait été très, très beau. C'est parce que j'y ai pas pensé. Oh, il ne faut pas oublier de l'enlever. On enlève ça, on le jette à la poubelle. Il faut se beurrer et se coller. Merci. Bon. OK. Le petit truc. Si je veux le mettre sur ma carte, voyez-vous ici, il y a j'ai mis des doubles, des dimensionnels. Donc, je ne peux pas mettre toutes des dimensionnels là-dessus. Je vais lui mettre, ici, de ce côté-là, je vais lui mettre des dimensionnels. Et de ce côté-là, je vais lui mettre de la colle. Mais avant, je vais essayer d'enlever mes petits trous. Regardez, il y a encore des petits trous. Il y a comme un petit poil de mes chiens. Hein? On ne mettra pas ça sur la carte. Oh, il y en avait plusieurs qui restaient. Bon. OK. Fait qu'on va lui mettre de la colle sur ce côté-là. Et ici, de ce côté-là, on va lui mettre des dimensionnels. Fait qu'on va lui mettre des dimensionnels de ce côté-là ici. Et de la colle de l'autre côté. Et notre carte va être terminée. Hey, la seule affaire, il faut que vous enleviez vos petites pellicules si vous voulez que ça colle. Bon, regardez, fait que la carte, elle est terminée. Si on veut, on peut lui rajouter notre petit carton et le décorer. On pourrait lui mettre une belle petite fleur. Ici, on pourrait lui mettre des petits bijoux. Dans un petit peu, j'en ai ici. Des petits pois. On pourrait lui mettre des petits pois dans le ton de gris. Mettons. Attendez un petit peu, je vais essayer de l'enlever au complet. Bon. Des fois, ça fait toute la différence. En voici une. Là, je vais vous montrer le même sketch. OK? Attendez, je vais tasser les choses, là. Le même sketch, mais avec de couleurs différentes. Ça, c'est tarte au potiron. OK? Les mêmes grandeurs. Je vais vous les marquer, les grandeurs, inquiétez-vous pas.
Ça, c'est couleur papaye pâle. Ça, c'est le papier design des tulipes. Ça, c'est le petit cadrage. Celui-là, je l'ai pris dans le moment présent. J'ai pris des Stampin' Blends. Si on n'a pas de ruban, on aurait pu mettre ce petit ruban-là. Il y a celui-là qu'on peut mettre. Si vous n'avez pas de ruban, il y a le petit ruban blanc qui, lui, c'est facile, facile, facile de le colorier. Attendez un petit peu, c'est parce que j'avais mis du papier collant. Je vais juste vous montrer un petit morceau. J'ai-tu un petit Stampin' Blends? J'en ai pas, mais attendez un petit peu. Je vais aller en chercher un. J'ai pris une couleur, une autre couleur. Je vais juste vous montrer quand on veut colorier un ruban. Fait qu'on prend notre... c'est sûr que c'est mieux de le prendre sur le côté plus gros. Regardez. Voyez-vous? Comment ça se colore bien? On attend que ça sèche. Ça sèche quand même assez vite. Ah, bonjour Marielle. Je vais aller au bureau de poste aujourd'hui, puis je vais aller m'aller ton beau jeu des temples. C'est elle qui a gagné, notre belle Marielle. Ouais, c'est des couleurs gaies, hein? Oui. Fait que c'est ce que j'avais à vous montrer. Fait que vous avez eu plusieurs petits trucs. Le petit truc, vous avez eu vous pouvez colorier votre ruban. Fait que vois-tu, celui-là, ça vaut la peine de l'acheter parce que il peut servir pour toutes les couleurs. Ça, c'était notre modèle de base, qui fait comme disait Francine, un genre de petit chevalet. Il y a celui-là ici. Et je vous ai montré aussi un autre petit truc. Je vous ai montré comment colorier votre papier design. Et ça, c'est avec l'autre modèle, avec un autre jeu d'étang. Je vais la terminer, puis je vais la prendre en photo, puis je vais le mettre sur le groupe. C'est ce que je devais vous montrer, qu'avec un sketch que vous avez, je ne sais pas ce serait quoi le mot en français, avec un modèle, vous pouvez utiliser tous les papiers que vous avez, les jeux d'étampe. Vous auriez pu mettre, on aurait pu mettre notre ruban, j'aurais pu mettre, regardez, j'aurais pu mettre mon ruban dans ce sens-là, mettre le vœu comme ça, mettre un tout petit vœu aussi. Fait que celle-là, je vais mettre mon ruban autrement et je vais tout vous montrer ça. Fait que c'est ce que j'avais ce matin à vous présenter. Et demain, je vais vous présenter un autre carte avec d'autres petits trucs. Ah oui, vous avez aussi, je vous ai donné aussi le truc quand il y a un vœu que vous ne voulez pas avoir au complet. Vous pouvez avec un masking tape, vous pouvez le cacher, mais il ne faut pas oublier que quand vous allez étamper, d'enlever le masking tape. Fait que je vous laisse à votre belle journée. Si vous avez affaire à aller travailler dehors, je vous dis, moi, hier dans ma serre, il faisait 40 degrés dans ma serre. Fait que c'était très chaud, comme en été. Mais c'est sûr que le soir, ben, ça revient aussi froid, là. Ça revient froid. Fait que je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée. Salut! Bye bye!